On commence avec le top 14. C'était le 8 janvier dernier. Affida Turner a encore fait le show sur le plateau de TPMP. Mais cette fois-ci, elle aurait dû faire peut-être un peu plus attention. Rappelez-vous sa chute. Mémorable. Et c'était très très drôle. Regardez. Et Affida Turner est avec nous. Bravo. Merci, là c'est bon. Affida Turner est avec nous. Affida. Affida. Ça va ma chérie? Affida, ça va? Attention, attention. Attention. Bonne année 2024. Je vous... Attention. J'ai vu le truc venir. Ça va, Affida. À la bande de Tarba. La bande de Tarba, c'est mon extrait préféré de la semaine, Cyril. Cette semaine, on a hyper bien démarré l'année en recevant notre invité préféré, Affida Turner. Affida, elle a eu un petit souci sur le plateau, mais tout le monde n'a pas réagi de la même façon, puisque la bande de Tarba, il s'agit de toute l'équipe de TPMP, tous des petits bâtards. Ouais, Gilles, très galant. Affida, ça va? Attention, attention. Attention. Bonne année 2024. Je vous... Donc là, la chute d'Affida qui va très bien, on l'a eu au téléphone, vous en faites pas, mais quelle est la réaction primaire? Normalement, on va l'aider. Sauf qu'à TPMP, on a que des bâtards. Attention, attention. Voilà pour les chroniqueurs, heureusement Cyril il est là, gentleman. Enfin, gentleman mais qui reste quand même un petit bâtard quand même lui aussi. Hein. Ça va? Ça va. Attention. Hein. Attention. Quel bâtard Ça va, Affida. Et Affida va bien, elle ne s'était pas trop fait mal. Allez, on enchaîne avec le top 13. Et le 9 octobre dernier, Cyril et les chroniqueurs recevaient Ashley, victime d'une arnaque sentimentale. Elle pensait avoir rencontré le prince charmant, mais elle est tombée sur un arnaqueur. Il lui avait volé ses coordonnées bancaires et avait fait de gros achats avec sa carte. Le préjudice s'élevait à 30 000 €. Regardez. Alors du coup, c'est une personne que je connaissais déjà, Ouais. de mon entourage, donc depuis une dizaine d'années. Il s'est rapproché de moi, restait souvent dans la rue où j'habitais et il m'a accosté. Au début, c'était amical. Pendant 2-3 mois, c'était amical. Et puis, il a insisté pour avoir une relation amoureuse avec moi. Il a insisté. Oui. Il me disait, viens, on essaye de se mettre ensemble. Tu te laisses pas ta chance. Ça faisait 2 ans que j'étais célibataire après la séparation avec le père de ma fille. Et donc, il a insisté dessus. Enfin, tu te laisses pas ta chance. Pourquoi tu restes toute seule? Enfin, voilà. Il a essayé de jouer toutes ses cartes. Au début, il paraissait comme une personne lambda, quoi. Enfin, normale. Et alors, après plusieurs mois de relation, il t'a demandé ton empreinte bancaire afin de louer une voiture. Alors, ça n'a pas commencé directement comme ça. Carte bleue d'abord, non? Carte bleue. Donc, rapidement, en fait, je vois que j'ai des paiements frauduleux sur mon compte bancaire. Puis ensuite, il m'a demandé une première location de voiture après un mois de relation amoureuse. Ouais. T'étais amoureuse ou pas, toi? À un moment donné, j'ai cru. Ouais. Mais quand j'ai vu tout le mal, c'est pas de l'amour, ça. Donc, j'ai... Donc, il voulait louer une voiture avec sur ton compte, quoi. Non, enfin, en fait, il insistait, il me dit, c'est pour 2 jours, je suis en galère. Ouais. Je dois faire, je sais plus ce qu'il avait à faire, mais je suis en galère. C'est juste pour 2 jours, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au début, j'avais dit non. Puis ensuite, j'ai baissé les bras, je me suis dit, bon, pourquoi pas donner et ça t'a coûté combien d'argent, cette histoire, avec ce gars-là? Au total, plus de 38 000 €. Oh, 38 000 €? Oui, parce que les factures sont arrivées après. Et t'as pris quoi? Il a fait quoi pour 38 000 €? Ah ouais. Alors, avec l'argent, c'est-à-dire qu'il y a le jour de l'anniversaire de ma fille, il avait volé ma carte bleue. Il était parti dans un magasin, donc Intermarché et un tabac, donc 500 € en tabac, 200 € à peu près en Intermarché pour faire des courses. Je me rends compte de ça le lendemain, donc je le pointe du doigt.
Je lui ai dit, comment c'est possible? Enfin, ce jour-là, je sais que je l'ai vu, mais je ne lui ai pas donné ma carte bleue. Ouais. Donc, Excuse-moi, est-ce que tu penses que vous étiez plusieurs sur la liste, comme l'arnaqueur de Tinder, Oui, qui avait oui, eu plusieurs oui, femmes on est qui plusieurs. servaient de ton argent pour flatter les autres et les avoir aussi dans le Mais pays. il a loué pour 27 000 € de voiture, le gars. oui, Ça a été remboursé ou pas? non. J'ai l'impression d'être abandonnée par la justice. Ah ouais, quoi, ils t'ont dit quoi? Bah, rien. Ah. Ils ne traitent pas mon dossier. Donc toi, là, financièrement, comment tu fais Comment je fais? Bah, je survis. Là, j'essaye de passer à autre chose. J'ai une fille, donc j'essaye de faire en sorte qu'elle aille Bien mieux sûr. déjà, Ah oui. de rien laisser paraître. Et voilà, après, il y a un moment donné où j'ai travaillé du lundi au dimanche. C'est-à-dire que j'ai mon métier. Tu fais quoi dans la vie? Je suis secrétaire médicale. J'ai perdu mon emploi par rapport à cette histoire. Ouais. Parce que ça m'a rapporté des problèmes de santé, donc tachycardie, hausse de tension, etc. Donc j'ai dû m'arrêter. Et à mon retour au travail, on m'a proposé une rupture conventionnelle parce que, grosso modo, mon état de santé n'était plus possible pour eux. On passe au top 12 et on va revenir sur une énorme darka. C'était le 3 avril dernier. Cyril posait des questions aux chroniqueurs, mais c'est Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc qui leur soufflaient les réponses dans l'oreillette. C'était une dinguerie, regardez. Les chéris, Jeff et Jean-Marc sont en régie. Je vais poser des questions à Daniel. Daniel, tu as une oreillette. Tu devras répondre exactement ce que disent Jeff et Jean-Marc, d'accord? Gilles aussi, je crois que tu as une oreillette également. Oui. Ouais, mais toi, on te l'a mis dans le pif. Alors, il y a Daniel, Gilles, et après, il y a Raymond et Valérie. D'accord. Voyez ou pas? Alors, c'est parti. Daniel, c'est quand la dernière fois que tu as vu le loup et c'était à qui, ce loup? Alors, je me suis tripotée avec Vianney, ça, je m'en souviens. Vianney. C'est Bernard Vianney, c'est un ancien combattant, c'est pas... D'accord. Vianney, non, pas lui. Non, ah, d'accord, ouais, d'accord, très bien. Gilles, si demain Mathilde Panot te dit qu'elle a très envie de faire crac, crac, boum, boum avec toi, tu fais quoi? Je la démonte. T'aimes beaucoup le foot, mais concrètement, qu'est-ce qui t'a empêché de devenir footballeur professionnel? C'est d'avoir joué au foot. Raymond, il y a un an, tu nous parlais d'une éventuelle carrière de comédien à la Belmondo. T'en es où? T'as un projet en cours? Bah, c'est vrai qu'on n'entend plus parler de Cinoche. Donne ton... Valérie. Ouais. Moi, j'ai un projet sur Jackie et Michel, mais j'ai pas signé encore. Je t'adore, mais en liquide. À chaque vacances, tu me coûtes 15 000 bagues de merguez. Est-ce que tu me prendrais pas pour un buffet à volonté, en fait? J'arrive pas à réfléchir parce que j'ai faim, là. Ouais. Ça fait 7 ans que tu dis que tu vas arrêter tes livraisons. À part te foutre de ma gueule, pourquoi tu continues à livrer? C'est vrai que les questions sont bonnes, hein. Parce que ça me permet de draguer sur les aires d'autoroute. Et j'adore Ken avec mon camion. Merci. Valérie, tu prends souvent des positions très tranchées dans l'émission. La dernière fois encore, tu nous as dit « j'aime pas la guerre ». Est-ce que tu n'as jamais eu peur des représailles? Les représailles, je les en... Je sais que tu aimes beaucoup la télévision. C'est quoi tes projets télé en ce moment? J'ai un gros truc qui vient de tomber, là. Ah ouais, c'est quoi? Je fais l'émission demain.